9 à la puissance 4, le tout puissance x, et est égal à 4 puissance 9, le tout puissance x. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager, liker la vidéo. Alors donc là, ici, regardez, le 9, il est à la puissance 4, et le 4 encore, il est à la puissance x. Et c'est la même chose ici, donc j'ai le 4 qui est à la puissance 9, et le 9, il est à la puissance x. Ne vous inquiétez pas. Alors dans ces cas, on va essayer d'appliquer ln de part et d'autre afin de faire descendre ce qui est en puissance. On est d'accord? Par exemple, si vous avez 2 à la puissance 3, le puissance carré, donc ce qui fait que il faut revoir celui-là. 3 au carré, ça fait 9. Donc on aura 2 puissance 9 comme ça. Donc c'est tranquille. Donc c'est pas la peine de se paniquer. Donc alors ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc on va appliquer ln de part et d'autre. Donc j'aurai ln, d'accord, de 9 puissance 4, le tout puissance x, qui est égal aussi à ln, d'accord, de 4 puissance 9 puissance x. Et donc on va appliquer la propriété de ln qui dit quand j'ai ln de a à la puissance n, ceci est égal à n ln de a comme ça. Et donc tout ça, toute cette partie-là, c'est égal à n. Donc c'est la même chose. Ici aussi, cette partie, c'est égal à n. Si tu es là jusqu'à ici, c'est que tu portes un intérêt majeur pour cette vidéo. Donc je disais, cette partie-là c'est n, cette partie-là c'est n. Et donc le n, il va descendre. Donc on aura un truc comme ça. On aura 4 puissance x multiplié par ln de 9 qui est égal à 9 puissance x comme ça, multiplié par ln de 4. Alors, je t'invite de t'abonner et de partager. Alors, donc, dans ce cas, je vais regrouper ceux qui ont des puissances x là ensemble et les ln aussi ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais regrouper les 9 qui a puissance dans sa tête là avec les 4 et le ln de 9 aussi, je vais les déplacer de l'autre côté. Donc, ce qui fait que j'aurai ici 4 puissance x divisé par 9 puissance x là est égal aussi à ln de 4, d'accord, sur ln de 9. D'accord. On va essayer de se compliquer encore, on va essayer de décomposer. Mais avant de décomposer, vous savez très bien que quand on a cette expression, quand on a a à la puissance n sur b à la puissance n, on va transformer cette écriture. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à a sur b, le tout à la puissance n. Donc a sur b, le tout à la puissance n. Donc on va appliquer cette propriété au niveau ici. Et au niveau de ln, on va décomposer les 4. Donc on va le décomposer en produit de puissance. Donc alors j'aurai 4 neuvièmes ici, le tout à la puissance x là, parce qu'ils ont le même exposant. Ici les puissances x et ici les puissances x. Donc on peut mettre x, le tout puissance x. Alors donc là, ici, qu'est-ce qu'on obtient? J'aurai ln, je vais les transformer les 4 en produit de puissance de 2, j'aurai 2, et celui-là j'aurai ln de 3 au carré. Et vous savez très bien que quand on a la propriété de ln, même chose ici, qu'on va appliquer celle-là, d'accord? On va appliquer là, ici. Donc, alors, j'ai pas besoin de l'écrire. Donc, ça fait 4 neuvièmes. Le tout puissance x là est égal aussi à 2 ln de 2, 2 ln de 3. Donc, le 2, ils vont simplifier. Il va me rester 4 neuvièmes. Le tout puissance x là est égal à ln de 2 sur ln de 3 comme ça. D'accord, très bien. Alors, donc là, qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois faire une transformation parce que j'ai besoin de x. Donc, pour faire descendre le x, je dois encore insérer ln. D'accord? Donc, je dois insérer ln. Donc, ce qui fait que j'obtiens ici ln, d'accord, de 4 neuvièmes. Le tout puissance x là est égal à ln, d'accord? Facteur, je fais de ln de 2 sur ln de 3. Je ferme la parenthèse et donc là, qu'est-ce que j'aurai? Je vais tirer x. Je vais appliquer la même propriété qui dit, donc ln de a puissance n. Donc alors, c'est ce qui veut dire que j'aurai x multiplié par ln de 4 neuvième est égal. Mais maintenant ici, ce qui fait que j'obtiens ln facteur de ln de 2 sur ln de 3. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On va tirer x. Donc, x est égal, on obtient ln, facteur de ln de 2 sur, donc c'est pas, alors, donc j'obtiens ici, mon x là est égal, x est égal, ça fait que j'aurai ln, en parenthèse de ln de 2 sur
ln de 3, d'accord? Le tout sur ln de 4 sur 9. D'accord? C'est pas joli, on va les décomposer. Alors, vous savez très bien que la propriété de ln qui me dit quand j'ai ln de A sur B, c'est égal à ln de A moins ln de B. On va appliquer cette propriété ici. Mais ici, il y a ln, donc ne t'inquiète pas. Donc, on aura x qui est égal. Donc, on aura x qui est égal. Donc, au dénominateur, on aura ln de 4 moins ln de 9 comme ça. Mais maintenant, au numérateur, j'ai ln. Donc, ce qui fait que j'aurai ln, d'accord, entre parenthèses, ln de 2 moins, d'accord, ln encore de ln de 3. Comme ça. Et donc là, tu as la valeur réelle de x. Maintenant, si tu veux la valeur approchée de x, maintenant, tu peux juste utiliser la calculatrice pour trouver la valeur approchée de x. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon simple, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite de vous abonner, de partager et liker la vidéo.